Alors, Bezrat Hashem, nous allons essayer de voir aujourd'hui la raison pour laquelle on recouvre le visage de la Kala sous la choupa. Dans certaines communautés, ils recouvrent le visage de la Kala. Outre la Inuma, on recouvre complètement le foulard. Voilà. Alors que outre la Inuma qu'on met, mais elle voit pas très bien ce qui se passe tout autour d'elle. Elle est donc couverte complètement. Les guides, c'est-à-dire, donc, c'est-à-dire, elle voit pas ce qui se passe devant elle. Elle est complètement couverte. Ah, ça, pourquoi on la, comme ça, on la couvre comme ça? Quel est l'objectif? L'objectif, Inuma, c'est Inuma. Pourquoi Kedikar la couvrir? Il y a aussi un autre élément qu'il faut bien préciser, qui est le suivant. Sous la choupa, comme vous l'entendez très certainement, le Rav qui est Messader Kiddushin, il demande au Edin, est-ce que la tabat, elle est shava pruta? Maïnian, quoi? T'es un tzad que n'est pas shava pruta? C'est ça le chissot? Oui, on peut. Pruta, qu'est-ce qu'il est chochesh? C'est quoi? Pourquoi il dit shava pruta ou pas? T'as peur que le gars il a acheté une bague qui n'est pas shava pruta, donc on l'observe. Et attention. Et là, il y a quelque chose qu'il faut bien préciser, c'est que des fois, j'ai vu quelqu'un donc qui me semble avoir fait une erreur quand il pose la question au Edim à l'absence de la Kala. C'est-à-dire, par exemple, il prend la bague, je l'ai vu une fois dire au Khatan, dis Atem Edai. Bon, Atem Edai, c'est un autre inyan. Quand le Khatan il dit au Edim Atem Edai, c'est pour éviter le chisaron de l'imtsai chadmeim karov pasoul. Parce qu'il y a plusieurs témoins au Kiddushin. Or, on sait que lorsqu'il y a plusieurs témoins d'un événement, et qu'il y a un parmi ces témoins qui sont pas psoulim, ça risque de détériorer la Edout. Donc c'est pour ça qu'il les qualifie, il les définit, il les dit Atem Edai. Ok, il dit Atem Edai. Ça évidemment, on n'a pas besoin de le dire en présence de la Kala, ça n'a rien à voir. C'est le Khatan qui définit ses Edim. Mais des fois, suite à ça, Atem Edai, le Messader Kiddushin il dit au Edim en l'absence de la Kala, sans que la Kala entende, est-ce que ça veut prouta? Comme si les Edim, c'est pour eux qu'on a besoin de savoir que c'est prouta. En fait, c'est pas du tout ça. Est-ce que c'est chavé prouta? Il faut le dire aux oreilles de la Kala. Il faut le dire aux oreilles de la Kala. Il faut que la Kala entende. Est-ce que cette phrase-là? Pourquoi est-ce qu'il faut le dire aux oreilles de la Kala? Chavé prouta ou pas chavé prouta? Oui, chavé prouta. Maïnian Bezé. Donc, deuxième, entre guillemets, phénomène intéressant, quelque chose que le Khatan il a acheté, et qu'on imagine aisément l'observant, il faut attendre aux oreilles de la Kala. Pas staff dans les dix. Aux oreilles de la Kala, il faut dire prouta. Maïnian Bezé. Aussi, la question qu'on peut soulever, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas Mekadesh une femme avec une pierre précieuse, une bague avec une pierre précieuse. Au fiançailles, le minhag est donné une bague avec une pierre précieuse. Mais au mariage, sous la choupa, on donne une bague plus simple. Pourquoi tu ne donnes pas une bague avec une belle pierre précieuse? Belle pierre précieuse. Hein? Après 50 ans de mariage, il donne une bague avec une belle pierre précieuse. 20 ans, une bague. Pourquoi sous la choupa? Sous la choupa, on ne donne pas une bague avec une belle pierre précieuse. Maïnian Bezé. Donne une bague avec une belle pierre précieuse, une bague pshuta. Maïnian Bezé. En fait, ces trois éléments que nous avons soulevés, la première, c'est avoir le visage couvert. Le deuxième, demander aux Edim, aux oreilles de la Kala, si ça vaut une prouta ou pas. Le troisième, c'est de ne pas être Mekadesh avec une femme qui a avec une bague qui a une pierre précieuse. Tout ça, c'est le verre de la même sougia. Là, dans Daf Zayn. C'est tout un protocole, parce que normalement, la Kala, elle sait très bien l'alliance qu'elle va avoir. Qu'elle a choisi avec son mari. Pas certain. Pas certain. Ok, alors c'est ça, mais pas toujours. Alors on va voir. Mais c'est pas certain qu'elle a vu la bague avant. Ça veut dire qu'elle va la découvrir. On va voir. Bon, en tout cas, dans le cas où elle est partie la choisir, elle connaît approximativement le prix, on verra. Bon, en tout cas, pour l'instant, pourquoi est-ce qu'on n'est pas Mekadesh avec la pierre précieuse et pourquoi on dit j'avais pour tel, on va essayer de voir d'où ça vient ce minhag, tel que c'est marqué dans les poskim dans le Shulchan Aruch. Il y a une marloquette dans la Sugia lorsque quelqu'un, il est Mekadesh, une femme, il lui dit voilà, cet objet coûte 1000 euros. Il est Mekadesh avec cela.
est-ce que tzriche shuma ou non tzriche shuma? Ça veut dire, il lui dit, il vaut 1000 euros. Donc ça veut dire qu'elle, elle s'appuie sur ses dires. Mais est-ce qu'il lui manque la tranquillité? Parce que peut-être, lui, il a dit que c'est 1000 euros. Mais peut-être qu'il ne vaut pas 1000 euros. Peut-être Il que. a acheté à 1000 euros, mais elle ne vaut pas. Voilà, peut-être qu'il vaut que 500, mais il se fait arnaquer. Peut-être qu'il exagère un petit peu. Il lui dit, il coûte 1000 euros, mais en réalité, il coûte 200 euros. Donc, elle n'est pas suffisamment tranquille. Lorsque le khatan, il donne un prix, est-ce qu'il est précis? Est-ce que il exagère pour lui plaire, pour lui montrer qu'il est riche? Il dit, voilà une bague à 20 000 euros. Qui me dit que c'est là? Peut-être c'est bien. Donc, quand il lui dit le sroum, alors il y a une marloquette, Rabba et Rav Yosef. D'Amar Chabishid, en réalité, ça vaut 50. Ça vaut 50. Ça veut dire, s'il lui a dit 50, tu lui as dit, voilà, je te mets Kadesh terre avec cet objet qui vaut 1000 euros. Et en réalité, il vaut que 500, ça ne marche pas. Parce qu'elle a été d'accord d'être mis de Kadeshet en échange de 1000 euros. S'il vaut 500, c'est sûr que ça ne marche pas. Là, la Gemara, elle dit qu'on parle qu'il a été Mikadeshota en lui disant, voilà, cet objet, tu sais, cette bague, 1000 euros. Elle dit Mikadeshota avec. Bon, mais, en réalité, elle vaut 1000 euros. Mais la femme n'est pas suffisamment tranquille. Elle est quelque peu réticente. Elle a une certaine raison parce qu'elle n'est pas sûre qu'il dit vrai. Peut-être qu'il exagère pour lui plaire. Peut-être qu'il exagère. Donc, peut-être qu'elle n'est pas suffisamment Belev Shalem, parce que peut-être qu'elle se dit, peut-être c'est pas comme il dit. Elle lui a pas demandé, mais elle n'a pas besoin de lui demander, puisque lui il a dit, voilà, cette bague-là, écoute, 5 000 euros, 20 000 euros. Alors, d'après ce qu'a marqué dans la Gemara, s'il n'a pas dit l'objet, Baïkaron, elle est d'accord, peut-être qu'elle le voit, mais lorsqu'il n'a rien dit. Mais quand il lui a dit, que c'est pas exactement tel qu'il dit. L'objet lui plaît, il lui a rien dit. Mais quand il lui a dit, qu'elle est d'accord que si elle reçoit un objet de cette valeur, et peut-être que Bémet, il vaut pas cette valeur. S'il lui a donné un objet, l'objet, il lui a rien dit. Col de où? Ce qu'il vaut. Après la Hatuna. Non, mais au moment. Il lui a dit, ce que je t'ai donné, il vaut 1000. Après, il y a quelques sons. Elle n'est pas Mekoudeshet. Bon, elle n'est pas Mekoudeshet. Elle n'est pas Mekoudeshet. Parce qu'il s'avère. Il a donné, il n'a rien dit. Ah, il n'a rien dit. Vous m'avez dit qu'il a 10 000 euros ou il n'a pas 10 000 euros? Il n'a pas dit. Ah, il n'a pas dit. Après, tu sais que là. Bon, ce qu'il dit après, ça compte plus. Au moment des Kiddushin, c'est Chal. Après, il peut dire ce qu'il veut. Mais si au moment des Kiddushin, il lui dit, écoute, ça 1000 euros, et après, elle va chez le bijoutier, il lui dit, combien elle vaut cette bague? Maximum 200 euros. Elle n'est pas mes coups d'échec. Pourquoi? Parce que, il lui a donné Chavé Prouta. Mais étant donné qu'il lui a donné. Le bijoutier veut gagner beaucoup. Non, mais il est parti demander à un spécialiste, pas pour acheter, pour vérifier la valeur réelle. Lui, il lui a dit, écoute, ma chère épouse, je t'offre quelque chose que j'ai payé très cher, le salaire d'un mois. Pour moi, c'était à cette époque-là 1000 euros, donc voilà 1000 euros. Au moment des Kiddushin, il a dit ça. Et après, elle est partie chez le bijoutier le lendemain pour voir si c'était vrai. Il dit maximum 200 euros, madame. Elle est méconnaissante ou pas? Non. Pourquoi? Parce qu'elle a été d'accord en échange de 1000 euros. Et, écoute-moi. Est-ce que c'est encore d'actualité? En 2 secondes. Ça me paraît complètement extraterrestre. Là. La femme, elle est sous sa roupa, etc. Elle va chinoiser parce que ça vaut 1000 euros ou 500 euros. Bien sûr. C'est pas un mariage, ça, c'est quoi? C'est bien sûr. Voilà, c'est comme ça. Une femme, elle est d'accord. Vous avez des femmes qui ne sont pas aussi simples que vous, monsieur Ankawa, qui sont plus et qui voulaient. Bien sûr. Elle veut être mise Kadeshet qu'en échange d'une certaine somme. C'est sûr. Et pas une prouta. Bien sûr. Les femmes compliquées, elles veulent se donner. Et il y a marqué dans la Gemara que d'après Beth Shammai, pourquoi il faut un dinar? Parce qu'une femme, par dinar, l'homme est ça veut dire qu'elle veut quelque chose de chachou. C'est pas toutes les filles sont simples. Il y a des filles plus compliquées. C'est la femme qui apporte. On parle combien d'apporte du bijou, de 100 grammes, 1 kilo. Mais ça, c'est la dot, ça. Je ne parle pas de la dot. Ouais. Non, c'est pas la dot.
Je parle de la bague. Si, donc la Gemara nous dit que si il dit à la femme, voilà la somme voilà le prix de cette bague, et qu'elle s'avère qu'elle vaut moins, elle n'est pas Mekoudeshet. Parce que elle veut une somme. Si c'est pas cette somme, quoi, il s'est foutu de moi. Il s'est foutu de moi, il m'a donné quelque chose. Si vous allez à la tirette, vous achetez la bague, elle vaut une prouta. Vous êtes sûr qu'elle est Mekoudeshet, la femme? Je suis pas certain. Tu dis à une femme avec une bague et la tirette, pourquoi ça veut une prouta? Ça veut une prouta. Et il s'est moqué de moi. Alors il y en a, tout est relatif. Tout est relatif. Tout est relatif. La femme, il y en a qui exigent donc 1000 euros. Bon, ça va. C'est une bague qui correspond à mon rang. Et donc, mais sinon, non. En tout cas, comme ça, la Gemara, elle dit que s'il lui a dit Khamishim, et ça veut dire Khamishim, ça veut dire une certaine somme, il a donné le somme, et finalement, ça ne vaut pas, elle n'est pas Mekoudeshet. Pas de mariage, sans rien. Pas acheter ça. Quand ça vaut le prix qu'il a donné, donc il ne l'a pas arnaqué. Ashela, est-ce que l'osam khadata? Ouais, l'osam khadata, c'est-à-dire qu'elle se dit, ça veut dire qu'elle, Bémet, elle est d'accord avec cette somme, mais est-ce que, oui ou non, ça vaut cette somme? C'est marqué dans le Shulchan Aruch, je vous lis, Siman Lamed, Aleph, Sif, Aleph. En mekatil bepachot mishave pruta. Miou, im kitcha bechafet stam, en tzarich lashum oto tchila im shave pruta. vous connaissez. אפילו הבעל התקדשי בחפץ שווה 50 ולא שבו אותו תחילה. Ça veut dire qu'il lui a dit, sois מקודשת לי avec cet objet qui vaut 50, on ne l'a pas évalué. אם נמצא אחר כך ששווה 50, מקודשת. משמע, שאם נמצא אחר כך שלא שווה 50, אינה מקודשת. C'est-à-dire que s'il a arnaqué au niveau de la somme, elle est d'accord en échange de ce... Un peu plus, un peu moins. C'est pas le sujet. C'est le sujet, mais oui, c'est là. Ok. Alors ça, c'est la kol panim le dit. Arshav. Donc ça, on est d'accord à Botaï que quand il a dit la somme et que ça vaut moins, c'est pas bon. Quand il a dit la somme et que ça correspond, là-dessus, c'est une barouquette Rabba Rav Yosef. Est-ce que tzarich shuba à cause du chisar lo sabradata? Dans Daftet, la Gemara, elle dit il cheta que on a besoin shirae lo tzarich shuma. Que le shirae lo tzarich shuma. C'est-à-dire que quand tu as dit chamishim, alors Bémet, on dit qu'elle est somechet data et que ça n'a pas besoin de shuma. Tosfot là-bas, il parle, je dis très rapidement, Tosfot dans Daftet, il parle, pourquoi on nous dit shirae lo tzarich shuma? En général, on aurait dû dire, c'est une barouquette Rabba Rav Yosef. Alors il dit, Alacha ke Rabba. Rabba, il dit lo tzarich shuma. Après, il dit, il sera lo tzarich shuma, comme si c'était anonyme. On dit, il cheta ke Rabba. Tosfot, il dit, Rabbeinu Tam, il dit à Yesod. Il dit que pourquoi la Gemara elle emploie ce terme de Ilcheta Shirae lo tzarich shuma pour la raison suivante. Pour nous dire que c'est Davka Shirae lo tzarich shuma. Aval, il y a des cas dans lesquels elle ne peut pas être Mekoudeshet que si on a évalué dans des objets dans lesquels il y a une éventualité donc de prix très très vaste. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est très qui peut coûter 1000 euros comme il peut coûter 30 000 euros. Ouais, une pierre précieuse, quelqu'un peut l'évaluer avec précision ou approximation. Tu peux pas. Si tu n'es pas un connaisseur, tu ne peux pas évaluer une pierre précieuse. Tu as des pierres précieuses qui coûtent 10 000 euros, tu as des pierres précieuses qui coûtent 50 000 euros. 50 000 euros. Tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir avec précision le prix d'une pierre précieuse. Un objet, tu sais, il coûte 20 shekels, 30 shekels. Tu as un vêtement, il coûte un temps et tant. Mais une pierre précieuse, tu ne peux pas savoir avec précision. Si tu n'es pas un grand spécialiste, si tu sors ta loupe, tu ne peux pas savoir. C'est pas, vous êtes d'accord, M. Cohen? Pierre précieuse, il y a une marge de prix énorme. Nous dit Rabbeinu Tam que quand la Gemara dit Shirae lo tzarich shuba, ça veut dire, par exemple, dans le cas où on a, même s'il lui a rien dit, ou bien s'il lui a dit clairement, ça vaut 50 lo tzarich shuba, parce que elle est samchadata, c'est certainement le prix qu'il dit, il n'y a pas de problème. La malo. Aval, quand il est mekadesh ota avec une even, avec tabat sheyesh ba even, dit Rabbeinu Tam, une pierre précieuse, il est possible que la femme, elle soit pas tranquille parce que elle veut être mitkadeshet avec beaucoup, et finalement, elle n'est pas sûre que cette tabat, il y a choliot que cette pierre précieuse coûte tel que ce qu'elle attend, mais il y a choliot qu'elle coûte bien moins. Donc, comme la marge qu'il y a dans le prix d'une pierre précieuse, elle est très vaste, donc il y a choliot qu'elle est quelque part, elle a une petite retenue parce qu'elle n'est pas sûre encore que cette pierre précieuse répond à l'attente qu'elle a. Parce qu'il y a des femmes qui ont des attentes.
c'est pour ça que Rabbeinu Tam, il dit que Davka Shirae lo tzriche Shuma. Aval, parce que Shirae, on sait exactement, approximativement combien ça coûte. Mais tabat, yesh ba even, tu peux pas savoir combien ça coûte. C'est pour ça que quand tu es Mekadesh avec even, il faut une Shuma avant. Et c'est pour ça qu'il dit que Rabbeinu Tam, qu'on n'est pas Mekadesh avec tabat, yesh ba even, parce que la femme, elle peut se faire des films et dire, oh, ça vaut beaucoup. En réalité, ça vaut beaucoup moins. Ou bien, donc, il y a l'osam khadata, elle n'est pas sûre du prix, donc c'est parce que c'est quelque chose. C'est la raison pour laquelle on n'est pas Mekadesh avec une tabat qui est une pierre précieuse, parce que on craint que la femme, elle surestime la chose et qu'elle a une réticence, ou bien qu'elle surestime, qu'elle surestime la chose et qu'elle est d'accord, ou bien qu'elle a une réticence concernant le prix parce qu'elle se dit peut-être ça vaut beaucoup, mais en réalité, ça veut dire selon mon estimation, mais en réalité ça vaut moins. Donc l'osabradata. Donc c'est pour ça qu'on lui met Kadesh avec quelque chose où elle sait approximativement le prix de la chose, comme ça l'osabradata, elle sait voilà, c'est dans la zone de prix qu'elle veut, qu'elle souhaiterait. Ça, c'est la raison pour laquelle on n'est pas Mekadesh avec une tabat yeshba even. Je termine là-dessus. La raison pour laquelle on lui couvre le visage, pour pas qu'elle se fasse de film concernant l'objet. C'est-à-dire qu'elle dit, on lui entend une prouta, elle se fait pas des films. Parce que si elle se fait des films concernant la valeur de l'objet et qu'elle a un problème de sukhoudat, elle et c'est pour ça que devant les édim, on doit dire à la kala, c'est une prouta. Ouais, le aide qui dit, ouais, ça vaut bien plus. Il joue mal. On n'est pas dans le dimion. On essaye de l'enlever du dimion. Donc voilà les 3 mesures qu'on prend pour pas qu'elle s'envole. Premièrement, on lui couvre le visage, comme ça tu vois pas la bague. Deuxièmement, on dit au édim qu'elle a une prouta, comme ça il dit oui, une prouta, donc elle se fait pas de film. Et troisièmement, donc on prend encore une marge de protection qu'on n'est pas Mekadesh et Tabat Shesh Baeven pour pas qu'elle se fasse des films concernant, et puis après, qu'il y ait une possibilité de taout dans la marge de prix puisqu'elle est très basse. Razak ou bon.